Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raouf Benjoudi, votre formateur sur euh, comment manipuler AutoCAD 2008. Tout d'abord, on va démarrer le logiciel. AutoCAD est un logiciel euh, ou bien le leader de dessin assisté par ordinateur. C'est un logiciel de dessin pur. Euh, Il propose des commandes de dessin standard et des commandes de modification comme la commande ligne, polyline, rectangle, polygone, ellipse, etc. euh, qui nous aident à dessiner des formes simples et à l'aide des commandes de modification, on peut obtenir des dessins plus importants et plus détaillés. Bon, nous allons dans cette vidéo euh, faire un aperçu sur l'interface. Tout d'abord, l'AutoCAD, comme chaque logiciel de Windows, possède une barre de titre. On trouve dans cette barre de titre le nom du logiciel, la version, qui est représentée ici par l'année 2008, et nous avons le nom du logiciel, dessin 1, et l'extension. Cette extension est spécifique pour l'AutoCAD. Donc DWG qui signifie Drawing. Nous avons aussi la barre de commande. Commençons par plutôt la barre des menus. Commençons par le menu déroulant fichier, édition, affichage, insertion, etc. jusqu'à arriver au menu aide. Nous avons la barre standard, la barre style, nous avons la barre des calques, la barre espace de travail et la barre. Bon, on va fermer celle-là pour le moment. Nous avons la barre propriété des calques. Nous avons la barre de dessin, comme vous voyez ici. Et à la droite, la barre de modification. Nous avons la barre de commande. Et à la fin, la barre d'état. D'accord. Pour connaître le nom de chaque barre, il faut la glisser vers l'espace de travail. Cet espace noir. D'accord. Le voilà, le nom de la palette. Maintenant, on va voir comment ajouter une palette. D'accord, je vais la fermer depuis ce bouton. Je vais faire un clic droit à CAD et on va chercher notre palette standard. OK. Il faut noter quelque chose ici. Les palettes ajoutées à l'espace de travail sont suivies ou bien sont suivies par un check à côté. Donc, les palettes qui n'ont pas un check à côté, ce sont des palettes cachées. Par exemple, on va cocher cotation. Hop, il va afficher la palette cotation. Maintenant, depuis cette zone grise, je vais ramener la palette standard à sa place. Oups. On peut aussi mettre une palette verticalement ou bien horizontalement comme ça. Une fois on voit ces traits discontinus, on relâche la souris. Maintenant, on va parler de l'espace de travail. Voyez ici cette repère, plutôt ce repère. Ce repère
et l'origine de dessin. Donc, c'est le 0 des x et des y. Et vous allez remarquer ici les coordonnées du réticule. Réticule, c'est le curseur dans l'espace de travail ou bien l'espace de dessin. Maintenant, si je bouge le réticule, nous remarquons que le x et le y se changent. On va noter ici que le z ne change pas parce que nous sommes en train de travailler dans un plan XY. Pour la palette pour la barre de commande ou la palette des commandes, elle a trois rôles. Ou bien entrer les commandes via clavier. Maintenant, on va activer la commande ligne. Elle a aussi un autre rôle, c'est entrer les valeurs de distance et des angles et des coordonnées. Et le troisième rôle, elle travaille comme un guide pour l'utilisateur. Par exemple, dans le cas de la commande polygone, elle nous guide pendant le dessin. Par exemple, entrer le nombre de côtés, 5. Clic droit, côté, hop, et j'ai terminé mon dessin. Il reste un dernier point, c'est la palette espace de travail. Je vais afficher la palette espace de travail. D'accord. On remarque que nous sommes sur le mode dessin 2D et annotation. On va basculer vers modélisation 3D. Le rôle de cette palette est d'enregistrer les paramètres d'un espace de travail et lui donner un nom. Par exemple, on va basculer vers AutoCAD classique. Je vais, par exemple, essayer d'enregistrer cet espace de travail. Maintenant, je vais aller sur palette espace de travail et enregistrer espace courant sous hop, et je vais donner le nom de mon espace 2D et je vais enregistrer. Plus tard, si je veux basculer par exemple vers modélisation, après je veux revenir sur mon espace 2D, ça va être très facile. On remarque aussi dans le bas de l'écran ce qu'on appelle les modes de précision. Ces modes-là, on va les voir dans un chapitre indépendant, mais c'est juste un aperçu. On va donner un aperçu. Ce sont des modes qui nous aident à dessiner. Sans oublier que dans les nouveautés de AutoCAD 2008, ils ont ajouté une échelle pour les annotations avec d'autres options